Salut à tous, c'est encore moi, donc on est toujours la même journée et puis je viens d'avoir un petit message qui m'a donné envie de refaire une autre vidéo. Excusez-moi, je m'installe un petit peu plus confort là parce que on va y arriver. Ah, mais on me voit plus là. Oh, c'est nul ce truc. Bref, bon. De toute façon, c'est pas moi qu'on doit voir, c'est juste qu'on doit m'entendre. Alors oui, donc je viens d'avoir un petit commentaire attendez, je vous dis tout de suite de qui il s'agit, donc de Anne. Je sais pas, je vois pas clair de loin, c'est bien Anne, hein, c'est pas Anna. Donc oui, parce qu'en fait sur ma page Facebook, franchement je vous suggère d'y aller parce qu'en fait sur cette page vous pouvez me laisser des petits messages pour me dire, me faire part de vos envies de vidéos, etc. Et puis il y a pas mal de personnes qui le font, je trouve ça super parce que comme ça au moins ça me tient au courant de ce que vous avez envie de voir, des sujets desquels vous avez envie que je parle, etc. Donc là, Anne me demandait si je pouvais faire une vidéo pour savoir comment s'approvisionner pour acheter des caisses de fruits supermarché ou primeur et comment je fais pour avoir des fruits en abondance et de faire mes roulements par rapport aux fruits mûrs et fruits verts, etc. Alors, je vais dire sincèrement, ça dépend des semaines, ça dépend de ce que je trouve. J'ai encore fait aucun hiver et aucun automne en tant que végétalienne à tendance frugivore, donc ça va être tout nouveau pour moi. Donc je vous dirai au fur et à mesure comment ça se passe, je vous donner mes astuces, mes conseils et tout ça pour bien vivre l'hiver en ayant toujours plein de fruits en abondance. Mais en tout cas, donc comment j'ai fait pour le printemps, l'été, etc. Donc ça dépendait des semaines. En fait, parfois ça va être en supermarché, parfois ça va être en magasin bio, parfois ça va être sur le marché. Si je trouve beaucoup de fruits d'un coup qui me plaisent à des prix abordables, je vais en prendre plein d'un coup. Quitte à en mettre une partie au frigo, parce que quand on met les fruits au frigo, ça permet de stopper la maturation. Ce qui fait que si vous en laissez une partie à l'extérieur du frigo et une partie au frigo, vous aurez une partie qui va être mûre que vous pourrez manger sur le coup, et puis après vous sortez au fur et à mesure du frigo pour faire un roulement en fait, pour que vous ayez toujours des fruits mûrs sur vous, quoi. Voilà. Ensuite, pour les bananes, en fait, j'en achète des vertes, des moins vertes et des mûres. Et ensuite, c'est simple en fait, hein, j'en ai toujours qui sont très mûres et d'autres qui sont en train de mûrir. Et ensuite, au fur et à mesure, j'en achète que des vertes que je mets en dessous et ensuite qui continuent à mûrir. Et puis, je mets en haut les plus mûres que je mange au fur et à mesure. Après, parfois je trouve sur le marché ou alors vous pouvez aussi trouver en magasin bio des bananes qui sont très mûres et qui sont vendues à moitié prix. Et dans ce cas-là, vous les achetez, vous pouvez soit les manger de suite si vous en êtes capable, sinon vous pouvez les conserver quelques jours ou alors vous les mettez dans des sachets au congèle et puis vous faites des glaces à la banane ou bien vous les laissez décongeler, vous faites des smoothies bien frais. Voilà, vous pouvez faire pareil avec un peu tous les fruits en fait. Donc voilà, après pour ce qui est des quantités que j'achète, comme je vous ai dit, ça dépend des semaines. C'est-à-dire que vraiment, si je trouve des trucs et que je me dis je vais faire une affaire, je vais acheter une plus grande quantité. Et puis je vais faire des roulements avec mon frigo en fait. C'est-à-dire que vraiment mettre au frigo ce que je veux qui mûrisse plus lentement. Et puis je garde à l'extérieur du frigo les trucs que je veux manger tout de suite. Et puis si je sens que j'ai du mal à gérer mon roulement, c'est simple, hein, j'achète en plus petite quantité et puis j'y vais plus souvent, j'y vais plusieurs fois dans la semaine, 2 fois, voire 3 fois. Mais sinon, 1 ou 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Il y en a même qui le font une fois toutes les 2 semaines, je sais pas comment ils font, mais ça veut dire que c'est bien possible. Surtout en hiver, je pense qu'en hiver ça va être beaucoup plus facile puisque la chaleur a tendance à faire mûrir les fruits beaucoup plus vite, tandis qu'en hiver il fera plus frais, du coup vous pourrez stocker vos fruits plus facilement et si ça se trouve même les mettre à l'extérieur de la maison plutôt que de les mettre dans le frigo, comme ça vous gagnerez de la place, vous gagnerez
vous économiserez de l'électricité parce que plus le frigo est blindé, plus on consomme d'électricité. Donc voilà, j'arrête pas de dire voilà. Désolée, on a tous nos tics de langage. Mais sinon, quoi d'autre? Excusez-moi, j'ai fait craquer mon orteil. Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas hein, quoi dire d'autre. Vraiment, faites en fonction de ce que vous trouvez. Si vous trouvez des trucs pas chers, des fruits et légumes pas chers, achetez-en en grande quantité. Conservez-en une partie au frigo. Et puis certains fruits, si vous voulez, vous pouvez même les congeler. Hein, franchement, faire des glaces, des sorbets, tout ça. Et puis c'est tout. Après, c'est une question d'habitude. Vous faites votre roulement en fonction de vos habitudes alimentaires et tout ça. Donc là, je vais en profiter pour répondre également à Fabienne qui m'avait posé une question par rapport aux déchets. Excusez-moi, je lis en même temps sur mon ordinateur. Elle m'a posé une question par rapport aux déchets des fruits et légumes parce qu'elle dit qu'elle a des moucherons envahisseurs et que même en mettant de l'insecticide et tout ça, il y a un squattage insecticide. Donc elle ne sait pas trop quoi faire. Alors, pour ce qui est des moucherons, ah oui, par rapport aux déchets. Je vais dire par rapport aux moucherons, j'en ai pas trop sur mes fruits. Non, par rapport aux déchets, en fait, on va dire que moi je suis assez avantagée parce que j'habite en maison. Du coup, j'ai un compost dehors. Et en fait, j'ai une grosse boîte à côté de mon évier. Et à chaque fois que je fais la cuisine et tout, et que je mets mes déchets, donc mes fruits et légumes, je les mets dans ma boîte à côté de l'évier. Et puis après, je jette tout à la fin de la journée dans mon compost. Ce qui fait que les moucherons, ils sont dans mon compost, quoi. Ils sont pas dans ma maison. Et ça, c'est super pratique. Quand on n'a pas de compost parce qu'on est en appartement, alors je réfléchis. Je sais pas s'il y a des petits composts qu'on peut mettre sur les balcons par exemple, mais sinon franchement, je sais pas trop quoi. Les sachets poubelles, peut-être de bien les fermer à chaque fois. Ouais, peut-être que ça limiterait puisque si c'est fermé, je vois pas comment ils peuvent rentrer. Et puis sinon d'acheter peut-être des plus petits sachets poubelles comme ça tu les jettes directement à la poubelle, enfin à la poubelle principale. Après ça dépend vraiment. Si t'es en maison, je dis tu, hein, je parle à Fabienne, mais bon je vais dire vous comme ça, tous ceux tous ceux que ça intéresse. Ce que vous pouvez faire quand vous avez des déchets comme ça, si vous êtes en maison, franchement la meilleure solution c'est le compost. Ça c'est bon pour la planète, vous pourrez utiliser votre compost pour votre jardin. Et puis je crois qu'on peut même le donner le compost ou le vendre même, je sais pas, aux gens ou alors aux agriculteurs, je sais pas, il me semble. Enfin bref, le compost c'est la meilleure solution. Si vous êtes en appartement, je sais, il me semble bien qu'il y a des composts d'appartement qu'après on peut aller justement déposer pour des coopératives, pour tout ce qui est agriculture et tout ça. Donc faut voir, après vous pouvez demander au marché du coin si ça les intéresse ou je ne sais pas quoi. Mais si vous n'avez pas de compost, pour éviter les moucherons, essayez de bien fermer vos sachets poubelles et puis d'en acheter des plus petits, comme ça vous les jetez plus fréquemment. Voilà, c'est les seuls conseils malheureusement que je peux vous donner parce que je suis en maison donc la question ne se pose pas pour moi et j'ai pas ce problème. Et je sais que quand on a goûté au plaisir de vivre en maison, c'est très difficile de revenir à l'appartement. Et rien que pour mon histoire de compost et puis mon petit potager dehors, je crois que quoi qu'il arrive, quand je vais déménager la prochaine fois, j'essaierai de trouver une maison en dehors de la ville. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc voilà, si vous avez des conseils à donner, si vous êtes en appartement et que vous avez réussi à trouver une solution pour ce problème de moucherons, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos explications, à le mettre en commentaire sous la vidéo. Ça pourra vraiment en aider plus d'un ou plus d'une, j'en suis certaine. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.
Continuez à me donner vos envies de vidéos, vos idées, ce que vous avez envie de voir. Et puis j'espère très vite recommencer à faire des vidéos de sport. En ce moment, vu que j'étais en vacances, j'ai mis mes cours assez de côté. Donc là, je prends pas mal de temps à travailler et puis du coup un petit peu moins pour faire mon sport. Du coup, je vois pas trop d'intérêt à filmer ce que je fais puisque c'est simple, je reprends mes anciennes vidéos de sport. Donc vous pouvez les trouver sur ma chaîne, dans la playlist de fitness et vous trouverez de quoi vous faire plaisir et faire plaisir à votre corps. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!